Bonjour, c'est Alistair Cablan de l'association Juristes chrétiens pour tous. Aujourd'hui, je vous parlerai d'un thème très intéressant. Les parents de mon défunt mari veulent récupérer ses affaires. Que dit la loi? Je répète, les parents de mon défunt mari veulent récupérer ses affaires. Que dit la loi? Il s'agit d'une femme que j'ai rencontrée qui avait des problèmes avec sa belle famille. Elle n'avait pas d'antécédents avec eux, mais le jour que son mari est décédé, ils sont venus faire une première réunion à la maison. Ensuite, la deuxième réunion qu'elle allait être faite pour décider quand on allait enterrer le défunt, avant la seconde réunion, ils appellent la dame pour lui dire que nous voulons récupérer les affaires de notre frère. Quand est-ce que tu vas nous donner ces affaires? Mais elle ne comprend pas. Finissons d'abord les funérailles avant de parler des affaires de votre frère. Ils disent non, ils veulent récupérer de force les affaires de leur frère. Mais comme ils ne peuvent pas, alors ils entrent, ils cherchent un complice dans la maison, qui est l'enfant du monsieur. Très souvent dans la réalité ou dans les faits, ce n'est pas la mère de l'enfant qu'ils vont utiliser pour aller contre la dame. Donc, ils cherchent un complice et ils atteignent les enfants. Ils disent aux enfants clairement que fais tout, on va récupérer les affaires de ton papa. Parce que cette femme, elle ne t'aime pas. Alors, ils deviennent complices avec l'enfant et les oncles du défunt vont mettre la pression sur la femme pour pouvoir récupérer les affaires du défunt. Alors, c'est très grave. Les parents veulent récupérer les affaires de mon défunt mari. Mais que dit la loi dans ce cas précis? Que dit la loi? D'abord, avant de savoir qu'est-ce que dit la loi, il faudra d'abord distinguer deux cas. Dans le cas où la femme mariée dans le cas où la femme est mariée et dans le second cas où la femme n'est pas mariée. On va commencer dans le cas où la femme est mariée. Vous savez, lorsque la femme est mariée, si les parents du défunt veulent venir récupérer les affaires, attention, ils ne peuvent pas le faire parce que le mariage protège la femme. Protège la femme. Et dans un premier temps, l'enfant du monsieur peut se lever pour dire que non, c'est mon père, donc j'ai le droit de récupérer ses affaires. Mais attention, quand il y a décès du mari, du chef de la famille, là, c'est la femme d'abord qui est reconnue parce qu'elle est mariée. Elle est reconnue en vertu d'un titre légal qui est son acte de mariage. Pour le moment, les enfants d'abord, même s'ils sont enfants du monsieur, ne sont pas reconnus parce que l'acte d'hérédité n'a pas été fait. Lorsque l'acte d'hérédité est fait maintenant, alors de manière officielle, on reconnaît les enfants comme héritiers du défunt. Donc, si l'acte d'héritier n'est pas encore fait, les enfants ne peuvent pas venir mettre pression sur la femme mariée en disant que nous sommes les enfants du monsieur, nous avons droit. Parce qu'au moment où il décède, la loi reconnaît la femme qui est mariée parce qu'elle a un titre légal qui est son acte de mariage. On ne reconnaît pas de manière officielle encore les enfants. Donc, si même les enfants veulent venir encore récupérer les affaires, elle a le droit de se plaindre. Elle peut se plaindre même à la police ou à la gendarmerie. Attention, elle a le droit de se plaindre. Elle a le droit même de réclamer pour dire que c'est sa maison parce qu'elle a un titre légal qui est son acte de mariage. Maintenant, donc les enfants dans ce moment ici doivent se calmer avec la famille. Ils ne peuvent pas venir faire la pression sur la femme mariée. C'est au moment où on établit maintenant l'acte d'hérédité qui détermine les héritiers du défunt qu'à ce moment les enfants sont officiellement reconnus comme héritiers du monsieur, parce qu'il y a des enfants qui tuent leur père, ça existe. Donc, lorsqu'on fait l'acte d'hérédité, c'est à ce moment précis que les enfants sont reconnus de manière officielle comme héritiers du défunt. Et là, maintenant, le problème peut se poser s'ils réclament aussi les habits de leur père en complicité avec aussi leurs oncles. Vous voyez, voici ce qui se passe ici. Maintenant, dans le deuxième cas, où la femme n'est pas mariée. Dans le cas où la femme n'est pas mariée, vous savez quoi? C'est clair et net que les habits du défunt, là, les parents vont vouloir forcer la dame pour venir récupérer. Mais, par exemple, je vous donne un cas. Le cas où la femme qui n'est pas mariée mais qui vit avec le monsieur a loué une maison avec le défunt, son défunt, ils ne sont pas mariés et le monsieur est décédé. S'il y a son nom sur le contrat de bail, alors on suppose que tout ce qui est dans la maison appartient à celui qui a son nom sur le contrat de bail. Je pense que vous me comprenez bien. Donc, si la femme a son nom sur le contrat de bail sur une maison qui est louée, on présume que tous les biens meubles qui se trouvent dans la maison appartiennent à la femme. Dès lors, les parents, même si elle n'est pas mariée, les parents ne peuvent pas venir facilement récupérer les affaires du défunt parce qu'on présume que les affaires qui sont des biens meubles qui se trouvent dans la maison sur lesquels il est inscrit son nom sur le contrat de bail n'appartiennent pas directement au monsieur qui est décédé, mais appartiennent à la femme qui a son nom sur le contrat de bail. Dans ce cas précis, s'il veut venir récupérer les affaires du défunt, il va falloir prouver avec des reçus qui montrent que les affaires qui sont à la maison appartiennent bel et bien à leur défunt frère en montrant avec des reçus.
Voici ce qui se passe. Vous voyez, c'est très complexe. Donc, il faut connaître la loi dans son entièreté. Merci, c'est Alistair Cablan de l'association Juristes chrétiens pour tous.